Gloire à Yeshua HaMashiach. Bien-aimés, nous voulons encore ce soir parler de ces sujets qui troublent encore les chrétiens. Nous voulons parler, est-ce que Jésus a-t-il aboli toutes les fêtes de Yahweh décrites dans la Torah? Parce que beaucoup disent que Jésus avait dit tout est accompli. Donc nous n'avons plus lieu à célébrer les fêtes de Yahweh qui sont décrites dans la Bible ou dans la Torah ou dans la loi de Dieu. Beaucoup s'appuient sur les propos de l'apôtre Paul. D'ailleurs, ils ne comprennent tellement trop bien, pas tellement trop bien, les propos de l'apôtre Paul, et ils appuient à certaines paroles avec une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation des Écritures. Nous voulons vérifier. Regardons un peu le livre de l'apôtre Paul. Les épîtres de l'apôtre Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16. Que dit la Bible? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou au sujet d'un jour de fête, ou d'un jour d'une nouvelle lune, ou du Shabbat. Verset 17. Qui sont l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. C'est ici où le pharisien moderne, le docteur corrompu, qui tord le sens des Écritures de Paul. D'ailleurs, l'apôtre Pierre avait déjà prédit. Il avait donné l'avertissement à ceux qui tordaient le sens des autres Écritures et des lettres de l'apôtre Paul, qui ne comprenaient d'ailleurs pas. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire que personne ne vous juge donc au sujet du manger ou du boire, au sujet d'un jour de fête ou d'un jour d'une nouvelle lune ou de Shabbat. Ici, l'apôtre Paul est en train de marteler sur le jugement que portaient les gnotistes sur les chrétiens de la Colonne. Les gnotistes sont aujourd'hui l'image des francs-maçons et des rosicruciens du temps actuel. Parce qu'il faut que vous compreniez ceci, que l'église du premier ère ou l'église du temps des apôtres était déjà infiltrée par des gnotistes et des philosophes. Les philosophes qui sont des Grecs et des gnotistes, qui faisaient des cultes des anges, qui pratiquaient des choses qui n'étaient pas conformes, qui faisaient des expériences avec des esprits. Ils allaient habiter dans des grottes, dans des forêts, pour faire des expériences avec des esprits ou avec des anges. Et l'apôtre Paul est en train de marteler sur le jugement que les gnotistes et les philosophes grecs qui portaient sur les chrétiens de la ville de Colonne. Il dit que personne ne vous juge donc au sujet du boire ou du manger. Parce que les chrétiens de la Colonne refusaient de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ils refusaient de prendre ou de boire le sang des animaux parce que les philosophes prétendaient avoir la longévité par le sang des animaux. C'est ainsi qu'ils buvaient ce sang. De deux, ils jugeaient les chrétiens de Colonne
qu'ils avaient refusé le calendrier purement gnostique. Ils avaient refusé de fêter les fêtes païennes. Ces fêtes-là qui ont aujourd'hui pollué l'église d'aujourd'hui. Parmi ces fêtes, il y a entre autres la fête de Saint-Valentin qui se fête aujourd'hui au milieu de l'église. Une fête païenne satanique qui était dédiée à l'adoration de Sémiramis. C'était l'anniversaire de Sémiramis avec son fils Nimrod. L'anniversaire de leur mariage. Deuxième de fête, parmi les fêtes païennes, c'est la fête qu'on appelle la fête de bonne année, qui était dédiée au dieu Janus. Le mot Janus, nous comprenons directement le mot janvier. Le mot janvier vient du mot Janus. C'est un dieu païen qu'on était en train de vénérer par ces nations. Il est en même temps le gardien des portes des cieux, selon les païens. Il vénérait cette divinité dans ces nations ou dans ces villes-là. Alors, les chrétiens de la ville de Colosse avaient refusé ces fêtes, avaient refusé ces calendriers de gnostiques pour obéir à la Torah, pour observer les fêtes bibliques. La fête de Janus ou la fête de bonne année, ils avaient refusé. Et cette fête est célébrée tout au long du mois de janvier. Ils ont refusé de vénérer la fête de Noël, qui est l'anniversaire de Tammuz. Pour votre information, Jésus n'était pas né le 25 décembre. C'est l'anniversaire de Tammuz, l'incarnation de Nimrod, une fête païenne. Ces fêtes-là sont entrées aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, qui se fête aujourd'hui. Quel paganisme, quelle déviation, quelle honte de l'évangile. Lisons quelque chose. Verset 17. Reprenons un peu. Que personne donc ne vous juge au sujet du boire ou du manger, au sujet d'une fête ou d'un jour, d'une nouvelle lune ou du Shabbat, qui sont l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous voyez? Qui sont l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous voyez, donc c'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Donc ces fêtes, ils sont accomplis à Christ, on ne doit plus les fêter. Des ignorants. Ces fêtes, on nous parle très clairement, qui sont l'ombre des choses à venir. Qui sont l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Cela veut dire le pilier ou le fondement, c'est Christ. Ces fêtes, le fondement, c'est Christ. Jésus n'était pas venu pour abolir le Shabbat ou le fête de Yahweh. Mais il était la source de ces fêtes, qui sont l'ombre des choses à venir. Parce que ces fêtes, ça serait fêté encore jusque dans l'éternité. Ces fêtes, ils sont là. Oh, ces fêtes-là, c'est ce qui caractérise, ou c'est ce qui est comme fondement du calendrier de la Bible, à laquelle Dieu avait créé l'univers. Dieu a créé ce monde sur base du calendrier. Et c'est cette fête-là de Yahweh, c'est ce qui dirige l'année. Donc le fête-là, c'est une bénédiction pour la race humaine. Pour faire retourner l'homme à l'origine, comme à l'état du jardin d'Éden. Ces fêtes sont une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Mais aujourd'hui, nous avons foulé ces fêtes de Yahweh. Ils ont bouté cela dehors de l'église. Ils ont accepté les fêtes des gnotistes, des francs-maçons.
les fêtes des calendriers romains. Le calendrier grégorien a remplacé directement le calendrier biblique qui est établi dans la Torah de Dieu. Les fêtes de Yahweh, on ne le fête plus. L'Église commence à vénérer les fêtes gnotistes. Saint-Valentin, Noël, bonne année, qui sont des fêtes païennes, qui vénèrent des divinités étrangères. Quelle honte, quelle aberration, quelle confusion aujourd'hui. Il y a d'autres qui disent, oh non, Jésus est l'accomplissement de toutes ces fêtes, on ne doit plus fêter ces fêtes. Nous allons regarder encore quelque chose. Voyons avec moi. Galates chapitre 4. Verset 10. Galates 4, verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. J'ai craint d'avoir travaillé inutilement pour vous. Les pharisiens modernes, les théologiens, s'arrêtent seulement dans ce verset. 10 à 11. Galates 4. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. J'ai craint d'avoir travaillé inutilement pour vous. Ils disent, voilà, vous voyez, ces fêtes-là, on ne doit plus les célébrer. Pour comprendre le livre des Galates, ce qu'on vient de dire là, il faut remonter un peu. Remontons dans le verset 8. Galates 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux au pluriel, des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous voyez? Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Verset 9. Maintenant que vous avez connu Dieu, un D majuscule, Dieu a un D majuscule, ou plutôt, vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore vous asservir comme auparavant? Vous voyez? Comme auparavant, les chrétiens de la Galatie fêtaient les fêtes des païens comme auparavant. Parce que l'église du premier ère était sous l'influence gnostique. Ils vénéraient ces fêtes. Les fêtes païennes. Les nations fêtaient ces fêtes. Ce sont des fêtes païennes. Maintenant, les chrétiens de la Galatie qui s'étaient convertis en Christ, les habitants de la Galatie qui s'étaient convertis en Christ, avaient commencé maintenant à vénérer Dieu ou à célébrer Dieu. Pendant ces fêtes-là, ils vénéraient Dieu. Le Shabbat était célébré dans l'église. Toutes les fêtes de Dieu étaient vénérées dans l'église parce que c'est une bénédiction pour la race humaine. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Paul dit, autrefois, ne connaissez pas Dieu. Donc Yahweh ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas Dieu. Nous étions loin de Dieu. Nous étions étrangers. Nous étions étrangers de l'alliance. Nous avons été approchés par la mort de Yeshua à la croix. Il dit, vous servez des dieux. On servait beaucoup de dieux. Nous étions des idolâtres. Nos ancêtres étaient des idolâtres. Qui ne sont pas dieux de leur nature. Mais maintenant, vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. Comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore vous asservir? Comment l'apôtre Paul s'étonne? Comment retournez-vous à cela? Que Dieu nous aide. Église de Jésus, délivrez-vous de ces imposteurs.